Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible et va avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Commençons la lecture au verset 3. Verset 3. Jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 3 au verset 11. Nous lisons: Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu toi, Saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant. Nous te remercions pour ta parole de ce jour et même de ce moment. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses permettre que tes enfants, que voici, et tous ceux-là qui seront sous l'influence de cet enseignement, puissent recevoir la leçon appropriée, la leçon voulue par toi. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que ta volonté se fasse dans nos vies. Merci, Seigneur, d'agir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, assois-toi dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 25 janvier 2024. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. Et les versets que nous venons de lire là, nous l'ont déjà dit. Comment est-ce que le chrétien doit normalement faire et ce qu'il ne doit pas faire. Le verset 3 commence par dire ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti. Parce que vous savez que il arrive que dans les assemblées, il se fasse des clans, des regroupements, des partis. C'est-à-dire, c'est pas un bon esprit. Puisque la Bible dit que l'Église ou l'Assemblée
est un corps. Donc, le corps n'est pas divisé, bien sûr. C'est ça que la Bible enseigne même. Le corps n'est pas divisé. Le corps a plusieurs membres. Un seul membre ne constitue pas tout le corps. Le corps est constitué de plusieurs membres. Donc, quand on se met en clan, on se met en petits groupes, ça veut dire qu'on est en train de diviser le corps. La Bible nous interdit de le faire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Quand on se met en petits groupes comme ça, là, petits partis, bien évidemment, c'est parce que ceux-là veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les autres. D'où la vaine gloire. Donc quand on se met à l'écart, on veut montrer qu'on est mieux que les autres. On est mieux que tel groupe, on est mieux que tel autre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah. Ça, c'est ce qui est donc difficile. Ce n'est pas ça qui nous a été enseigné dans les écoles. Ce n'est pas ça qui nous a été enseigné, même dans les familles ordinaires là. Vous comprenez, la Bible a son enseignement qui est à part, qui doit être appliqué par les chrétiens. La Bible te dit que l'humilité doit te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi. L'humilité. L'humilité. Mais ce n'est pas ça qu'on apprend. Ce n'est pas ça qu'on nous enseigne. Ce qu'on nous enseigne, c'est chercher à se positionner au-dessus des autres. C'est chercher à prendre la place des autres. C'est ça qu'on nous apprend. Ce n'est pas nous rabaisser, non. Ce n'est pas l'humilité qu'on enseigne aux gens, mais c'est l'humilité que la Bible t'enseigne, que Jésus-Christ t'enseigne, que le Saint-Esprit t'enseigne. L'humilité doit te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi. L'humilité doit te faire accepter qu'on marche sur toi. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne soyez pas intéressés. Soyez désintéressés. L'intérêt que vous devez rechercher, c'est pour l'autre et non pour vous-même. C'est pour l'autre. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu qui était en Jean-Baptiste, qui pouvait dire, quand on venait lui faire la comparaison entre lui et Jésus au sujet de la prospérité du ministère. Et on venait lui dire, celui que toi tu as baptisé, le voilà, il baptise déjà plus que toi. Tous les gens partent chez lui. Il a déjà un grand ministère. Jean leur a dit quoi? Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est l'esprit là qui doit t'animer. L'esprit qui animait Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 5. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ est encore le modèle parfait. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ était Dieu en venant sur la terre. Mais Jésus-Christ n'a pas usé des prérogatives de Dieu quand il est venu sur la terre. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est déshabillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable à un humain, un simple humain comme toi et moi. Quand Jésus a porté le genre de corps que tu portes et que je porte, Jésus n'était pas dérangé à cause de cela. Il a accepté ça volontairement. Et il a assumé ça dignement. Étant Dieu, il a accepté, s'humilier, se débarrasser de sa divinité, accepter l'humiliation, naître dans une famille pauvre, démunie, une famille inconnue, et il a grandi dans des conditions difficiles. Il a accepté ça volontairement. La Bible nous demande de suivre son modèle, de suivre son exemple. Cher ami, chaque jour, ce sont ces sentiments que tu dois demander à Dieu de te donner, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça doit être ton sujet de prière de tous les jours. Qui te dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'avait pas le sentiment de grandeur, les sentiments d'élévation, les sentiments de dominateur. Ce n'est pas ça que lui il avait, puisqu'il s'est dépouillé lui-même. Lequel, exempt en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être avec Dieu, une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus a pris la forme de serviteur. Ce sont ces sentiments que tu dois avoir. Le sentiment de serviteur. Comment est-ce que ça te fait quand on te commissionne? Comment est-ce que ça te fait quand tu estimes que tu as déjà beaucoup fait et on ne fait que te commissionner, on ne fait que demander de toi, on ne fait que demander que tu fasses davantage? Le mot serviteur ici, c'est esclave. Hein? C'est esclave. Au verset 7 là, quand on dit que mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave. C'est l'esclave. Les amis, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que vrai chrétien, tu dois comprendre que les sentiments que tu dois avoir, ce sont les sentiments d'esclave. J'ai enseigné sur ça ici, longuement. Le serviteur de Dieu, ou l'enfant de Dieu, c'est l'esclave. C'est l'esclave de Dieu. Et l'esclave de Dieu, c'est l'esclave des autres, l'esclave de ses frères. Tu dois avoir le sentiment d'esclave, pas le sentiment de patron, pas le sentiment de roi ou de prince. Tu dois avoir le sentiment d'esclave tous les jours. Et tu dois prier pour cela, que ce sentiment-là ne te quitte jamais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est né ayant ce sentiment-là. Il a grandi avec ce sentiment-là. Il allait mourir avec ce sentiment-là.
le sentiment d'esclave. Tu comprends ça? Je sais que ce que je dis là, ça ne descend pas dans beaucoup de cœurs. Ça frappe les oreilles. Et les gens ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à accepter. C'est dépouiller, devenir esclave. Quand on peut encore dire serviteur, bon, ça sonne un peu joli aux oreilles là, serviteur. Mais esclave, ils ne veulent pas être esclave. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît quand on te sert ou bien quand tu sers? Hein? Qu'est-ce qui te plaît? Il te pose la question. Qu'est-ce qui te plaît quand on te sert ou bien quand tu sers? Je sais ce qui vous anime. Beaucoup sont là en train d'hésiter, machin. Mais je sais que vous aimez quand on vous sert. Vous aimez quand on vous sert. Et vous n'aimez pas servir. Vous n'aimez pas servir. Vous aimez être servi. Mais c'est comme ça, je veux dire, mais ce n'est pas comme ça qu'on nous enseigne la chrétienté. La vie chrétienne normale demande que tu sois serviteur. La vie chrétienne normale demande que tu aimes servir au lieu d'être servi. C'est toi qui dois servir. La vie chrétienne normale. Je vous dis, pour vivre votre chrétienté avec succès et réussite, soyez toujours prêts à rendre des services. Soyez toujours prêts à rendre des services. Que les gens abusent de vous, je peux dire quoi? Bon, je peux dire tant pis pour eux. Ça, c'est vraiment tant pis pour eux. Hein? Quand les gens vont abuser de vous. On voit que vous êtes, donc, comme on appelle ici, mougou. Vous êtes un mougou. Hein? Vous êtes toujours prêt à servir, toujours prêt à servir, toujours prêt à servir. Ils vont donc abuser de vous, ils vont... Tant pis pour eux. Mais, pour toi, ça te fait avancer. Et ça te donne des couronnes. Ça te donne des couronnes. C'est les services qu'on rend pour le Seigneur qui nous couronne. Rappelez-vous des paraboles que Jésus-Christ a eu à donner dans les évangiles. Ceux-là qui ont valorisé les talents que leur patron leur avait donnés. Qu'est-ce que le patron dit? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Quand tu as été bon et fidèle serviteur, tu vas entrer dans la joie de ton maître. Le Seigneur nous demande à être de bons serviteurs. Bons serviteurs. Pas de bons patrons. Parce que déjà même, celui qui peut être patron, du moins celui qui peut être patron, il est chrétien et patron, il comprend qu'il est serviteur. Et c'est là même qu'il peut bien gérer son patronat pour ne pas devenir un tyran. Un patron chrétien. Il va bien gérer son patronat. Il comprend qu'il n'est pas un tyran. Il est toujours serviteur. Il est toujours esclave. Vous comprenez? S'il vous plaît, changez de mentalité. Toi, qui as toujours voulu qu'on te serve, qu'on te rende des services, et qui a toujours exigé ces services-là,
comprends que ça ne peut rien ajouter à ta chrétienté quand on te rend des services. Ça n'ajoute rien à ta chrétienté. Tu n'as aucune réserve, tu n'as aucune récompense parce qu'on te fait des services. Tu auras des récompenses quand toi, tu vas rendre de fidèles services. C'est là que tu seras récompensé. Vous voyez que les gens veulent les récompenses, les gens veulent la paix, mais les gens ne sont pas prêts à faire comme il se doit pour donc avoir la paix en question ou avoir la récompense en question. Les chrétiens qui veulent être récompensés ou qui veulent être payés, vous empruntez le mauvais chemin pour avoir la paix. Aujourd'hui, je vous enseigne le bon chemin que vous devez emprunter pour avoir la paix. Donc vous avez besoin. Vous avez besoin de servir. Vous avez besoin de servir les autres. Et il faut que vous compreniez une chose. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Comprenez? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Tu as vu Dieu où? Tu vas le voir où? Tu vas le voir où? Tu l'as vu où? Comment tu vas faire pour... Il a besoin de ta nourriture. Dieu a besoin que tu ailles travailler dans son champ. Servir Dieu, c'est servir les hommes. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous allez donc, vous fâchez, vous êtes énervé, vous dites que les hommes vous exploitent. Hein? Vous faites tout pour eux, mais ils ne vous font rien. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas encore maîtrisé le but du travail. Oh Seigneur. Vous voyez que si vous étiez incapable de maîtriser ne serait-ce qu'un seul enseignement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, si on revient sur ça là, directement, tu es déjà orienté. Parce que pour celui qui a maîtrisé la leçon au sujet du travail, pour qui travailles-tu? Pourquoi travailles-tu? Celui-là n'aura pas de problème quand on va lui dire que, comme tu vois là, tu es esclave de Dieu. N'attends pas, hein? Tu es esclave de Dieu. Il va comprendre ça rapidement. Mais on enseigne, on passe dessus, les gens ne retiennent pas. Pas de leçons retenues. On revient et on reprend encore. C'est comme si on n'avait rien dit auparavant. Les amis, la chrétienté demande la vraie chrétienté. La vie chrétienne normale demande que tu sois serviteur. La vie chrétienne normale demande que tu sois humble, effacé. Humble, effacé. Verset 8 dit, parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance. Vous voyez donc ici, pour accepter d'être esclave, donc de servir comme esclave. Vous savez quand l'esclave sert, il n'attend pas la paix. Hein? Il faut être animé de l'esprit d'obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, même la mort la plus humiliante, la mort de la croix, parce que c'était les bandits qu'on crucifiait.
Jésus a accepté cela par obéissance. Et vous pouvez donc comprendre que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons même déjà un modèle, un exemple. On nous dit, dans les proverbes, ça avait déjà été dit, que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il y a des gens qui veulent être élevés. Et au lieu de prendre ce qu'il faut en premier pour donc arriver là où ils veulent arriver, c'est-à-dire prendre donc l'humilité, et ils prennent plutôt l'orgueil. Ils prennent plutôt l'élévation. Ils veulent s'élever, ils veulent se faire voir. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la chute. Parce que l'orgueil précède la chute. C'est l'humilité qui précède la gloire. Je sais qu'au fond de chaque cœur là, c'est le bon positionnement que les uns et les autres désirent. Je vous enseigne alors la voie par excellence pour arriver à ce bon positionnement. La voie par excellence, c'est de suivre ces conseils que Paul donne aux Philippiens là, ce que Paul nous donne. Prenant l'exemple de Jésus lui-même, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu veux avoir une bonne place au ciel. Ce n'est pas un mauvais désir. Mais pour y accéder, tu dois passer par l'humilité. Et l'humilité va te demander d'obéir. Parce qu'il y a certaines choses, quand ça te sera demandé, tu regardes ta classe sociale, tu regardes ta beauté, tu regardes ton argent, tu regardes ta taille, tu regardes ton apparence. Tu dis non, quand même, ça, c'est trop me demander. Mais la Bible te demande d'obéir. D'obéir. Tu obéis, même si ça te demande quoi? Tu dois obéir jusqu'à la mort. Et tu vas donc voir, comme le verset 9 nous dit ici, que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a obéi, il s'est humilié, il a obéi et Dieu l'a souverainement élevé. Regardez que c'est Dieu qui élève. Ne nous élevons pas nous-mêmes. Laissons Dieu nous élever. Et Dieu ne nous élève pas parce qu'on lui demande, Seigneur, élève-moi. Élève-nous. Non, ce n'est pas ça. Hein? Non. C'est pas ça. Dieu nous élève quand nous acceptons nous humilier devant ses exigences. Nous acceptons obéir à sa parole sans argumenter. C'est là qu'il va nous élever. Tu comprends ça? Dans Romains au chapitre 12, le verset 16 nous dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Quand tu aspires à ce qui est élevé, au positionnement, c'est déjà mauvais. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Est-ce que c'est le cas pour vous? C'est une école, hein? Mais je suis en train de vous enseigner la vie chrétienne normale. C'est une école. Même chez toi, où ceci
est compliqué, difficile, il faut que tu apprennes. Il faut que tu entres dans cette école. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Vous voyez? Quand tu regardes autour de toi, tu veux cheminer avec qui? Tu veux marcher avec qui? Vous voyez, les gens aiment marcher avec ceux qui sont sages. Les gens aiment marcher avec ceux qui sont beaux, avec ceux qui sont riches, avec ceux qui sont élégants. Les gens aiment marcher avec ceux qui ont une bonne apparence. Mais la Bible nous demande le contraire. La Bible nous demande de ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais se laisser attirer par ce qui est humble. Ce qui est humble. Attends. Chez toi, à l'église, prenons l'exemple, on est ici à l'église, hein, on parle de la vie chrétienne normale. Quelle est la compagnie qui t'attire? Est-ce que tu es accompagné par ceux-là qui sont moins aisés à l'église? Tu es attiré par leur compagnie. Est-ce que tu es attiré par leur compagnie? Tu cherches la compagnie de qui? Et vous voyez, même ceux-là qui, quand les gens cherchent les compagnies ou les compagnons, les gens cherchent les compagnies ou les compagnons qui peuvent les aider à s'élever. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de parler de Jésus à quelqu'un ici au quartier qui il m'a dit ça, cache que bon, lui, il est opportuniste. Il est en train d'observer l'église. Quand il verra qu'il y a déjà une certaine catégorie de personnes, un certain genre de voiture qui gare là, donc il viendra à l'église pour chercher à avoir des contacts avec cela. Un opportuniste. Il m'a dit ça cache. Il m'a dit ça cache. Ouais. Vous autres, alors, vous cherchez la compagnie de qui? Mais la Bible te dit de chercher la compagnie de ceux-là qui sont pauvres. De vous laisser attirer par ce qui est humble, c'est-à-dire pauvre, démuni. Comprenez ça? Est-ce ça qui t'attire vraiment? Non. Je sais que les gens ne sont pas beaucoup attirés par la pauvreté. Les gens ne sont pas attirés par le dénuement. Les gens sont attirés par la gloire, par la splendeur, par la beauté, par l'aisance, par la richesse. C'est ça qui attire. Mais moi, je vous enseigne la vie chrétienne normale. Je suis obligé de le faire. C'est mon devoir. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous laissez pas, n'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Vous comprenez? L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais je voudrais vous donner un conseil. Ne faites pas un simulacre d'humilité. Déjà même Dieu le saura. Ne faites pas un simulacre d'humilité. Que vous prétendez être humble parce que vous voulez que Dieu vous élève. Ne faites pas ça, il le saura même, et vous ne pouvez pas l'avoir. Dieu ne peut pas tomber dans votre jeu. Mais ce que je vous demande de faire, c'est que vous devez demander à Dieu de changer vraiment vos cœurs pour que vos cœurs soient humbles. Que vos cœurs soient humbles, que vos cœurs soient attirés par ce qui est humble. Par ce qui est... par ce qui est humble et non par ce qui est élevé. Lui-même saura ce qu'il va faire de vous par la suite. Comprenez?
les détails ou la suite de l'histoire, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui connaît. Mais vivez la vie chrétienne normale. Vous êtes sûr d'avoir la bonne récompense à la fin. Vous comprenez ça? Vous êtes sûr d'avoir la bonne récompense à la fin. Dieu n'a jamais triché quelqu'un. Non. Dieu n'a jamais triché quelqu'un. Dieu ne doit rien à personne. Et tout ce que Dieu a eu à promettre, tout ce qu'il a fait comme promesse, il a toujours été fidèle à réaliser ses promesses. Vous comprenez ça? Retenez la leçon. Comprenez la leçon. Et comme ça a été le cas avec Jésus, il a accepté l'humilité, il a accepté la leçon, il a accepté d'obéir. À la fin, Dieu l'a souverainement élevé. On est enseigné déjà avec toutes ces promesses-là. Je ne sais pas pourquoi nous allons hésiter pour ne pas tomber en les bras de Dieu, dire Seigneur, me voici. Je suis ton esclave. Fais de moi comme bon te semble. Lève-toi pour lui dire ça. Seigneur, me voici, je suis ton esclave. J'accepte à être attiré par ce qui est humble. Oui. Je rejette tout orgueil. Je rejette toute vantardise. Je rejette la vaine gloire. Je me laisse attirer par ce qui est humble. Merci Seigneur de me donner la grâce d'assimiler la leçon. Tous les jours. Tous les jours. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, soit tu vois. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin